Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'on peut déterminer si deux droites sont perpendiculaires ou non. Alors, il y a un théorème que l'on ne va pas démontrer dans cette vidéo, mais qu'on aura peut-être l'occasion de démontrer dans d'autres vidéos, dans d'autres contextes. Mais deux droites, donc D1 et D2, sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente est égal à -1. Donc c'est une propriété de deux droites qui sont parallèles. Si le produit des pentes vaut -1, alors on peut affirmer que les deux droites sont perpendiculaires et vice-versa. Elles sont perpendiculaires que si le produit de leurs pentes vaut -1. Voilà. Alors parfois, on le voit écrit d'une autre façon, on pourrait dire que M2, c'est égal à -1 sur M1, et sous cette forme, ça nous permet de révéler quelque chose. En fait, deux droites sont perpendiculaires si et seulement si l'une est égale à l'opposé de l'inverse de l'autre. C'est-à-dire que si j'ai une droite D1 d'équation y égale à 3x plus 2, donc la pente de cette droite, donc M1 vaut 3, dans ce cas-là, M2, si je veux donc une deuxième droite D2 et que je veux qu'elle soit perpendiculaire à cette droite, M2, donc la pente de cette droite, doit valoir l'opposé de l'inverse de la première pente. Donc l'opposé de 3, c'est quoi? C'est -3. L'inverse de -3, c'est quoi? C'est -1 sur 3. Donc voilà, ça c'est une règle. C'est peut-être même mieux que d'utiliser sous cette forme-là la propriété. Sous cette forme-là, elle nous révèle que vraiment les deux pentes sont liées par ce fait-là. En fait, elles sont égales l'une à l'autre à l'opposé de l'inverse. Voilà. Donc du coup, si par exemple j'ai une droite D1 de pente 2 cinquièmes, eh bien, si je veux déterminer la pente d'une droite qui est perpendiculaire à celle-ci, je fais l'opposé de l'inverse. Donc déjà, je fais l'inverse de 2 cinquièmes, donc je fais quoi? Je vais simplement faire inverser le numérateur et le dénominateur, donc j'aurai 5 demi, mais je veux que ce soit l'opposé de l'inverse, donc je dois également changer le signe. Voilà. Deuxième exemple, si j'ai une pente qui vaut donc -3 septièmes, eh bien la pente d'une droite qui serait perpendiculaire à la droite 1, c'est également toujours l'opposé de l'inverse. Donc déjà, j'inverse la fraction, donc ça fait 7 tiers. Et je fais quoi? Je fais l'opposé du signe, donc moins, l'opposé de moins, c'est plus. Donc la pente, ce serait ici 7 tiers. Voilà. Prenons un exemple concret d'exercice. Je dispose de la droite D1 d'équation y égale à 4 cinquièmes de x plus 3 demi. Et je veux déterminer l'équation de la droite D2 qui serait perpendiculaire à D1 et qui passe par le point P de coordonnées 1, 3. Comment est-ce que je fais? Eh bien déjà, je veux que la droite soit perpendiculaire à D1. Donc déjà, elle doit vérifier le critère de perpendicularité que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc la pente ici vaut 4 cinquièmes. Donc la pente de D2 devra valoir l'opposé de l'inverse de cette pente. Donc l'inverse de 4 cinquièmes, c'est 5 quarts. Et je fais également son opposé, donc je mets un signe moins. Donc, effectivement, le produit entre ces deux pentes vaut -1. Voilà, on peut aussi le voir de cette façon-là. Donc, je sais déjà que la pente de la droite D2, ce sera -5 quarts. Mais je ne sais pas ce que vaut l'ordonnée à l'origine. Eh bien, je vais m'aider, comme lorsque j'avais les droites parallèles, on l'a traité dans une vidéo précédente, je vais simplement m'aider des coordonnées du point par lequel cette droite passe. Je veux une droite qui soit perpendiculaire à celle-ci et qui passe par le point P de coordonnées 1, 3. Donc, si cette droite passe par le point P, elle est censée vérifier ses coordonnées. Elle est censée vérifier... ces coordonnées sont censées plutôt vérifier l'équation, dans ce sens-là. Donc, du coup, je remplace x par 1 et y par 3, et je peux déterminer la valeur de h2. Donc, j'aurai 3 qui est égal à -5 quarts fois 1 plus h2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'aurai 3 qui est égal à -5 quarts plus h2. Pour isoler h2, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois me débarrasser du -5 quarts qui est ici. Donc, je fais plus 5 quarts. J'aurai donc h2 qui est égal à 3 plus 5 quarts. 3 plus 5 quarts, alors j'additionne deux fractions, je les mets au même dénominateur. Donc, ça fait
12 quarts plus 5 quarts, ça me fait donc 17 quarts. H2 vaut donc 17 quarts. Donc, l'équation de ma droite, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, je remplace simplement H2 par la valeur que j'ai obtenue. D2, ce sera donc Y égale à moins 5 quarts de X plus 17 quarts. Voilà. La droite D2 perpendiculaire à D1 et passant par le point P de coordonnées 1, 3, c'est Y égale à moins 5 quarts de X plus 17 quarts.